Bon, ce jour, Renault 19, injection monopoint phase 2 années 95. Donc celle-ci avait donc un souci de démarreur qui marche plus à la base. Sauf qu'en fait, elle n'a pas un, mais 4 problèmes. Donc le premier, c'est bien le démarreur. Mais le démarreur, il était bourré d'huile. Donc ça veut dire que va falloir trouver la fuite d'huile avant de remettre un démarreur neuf. Et donc la fuite d'huile venait d'ici. Voilà. Alors ici, tu as un beau joint SPI, côté distributeur allumage, et qui fuit comme un panier. Donc ça redescend tout en bas et le démarreur est juste en dessous. Donc déjà, l'huile, c'est réglé. Ensuite, sur le bas du carter, là en bas, tu vois, comme tu peux le voir, voilà, on a plein d'huile, plein. Le fautif, c'est lui. Donc là, ici, on a un beau joint SPI d'Arbracam qui fuit comme une patate. D'ailleurs, tu peux le voir, hein. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième problème. Mais le souci, c'est qu'hier, quand elle est arrivée, donc là, au niveau du bocal, tu avais des bulles. Et quand j'ai desserré le bouchon, et bah, tu as de l'air qui est sorti pendant au moins une bonne minute. J'ai l'impression que le compresseur, il était en train de gonfler dedans. Donc de l'air, des blablabla là-dedans pendant au moins une minute. Donc là, tu comprends bien que c'est pas normal. Mais le souci, c'est que pour aller investiguer tout ça, il va falloir la remettre en route. Donc on va déjà commencer par le démarreur, patati, patata. Au stade où on est la distrib, je pense qu'on va aller démonter la pompe à eau. Logiquement, elle avait été changée il y a à peu près 3 ans. Mais on va surtout regarder déjà elle. Si elle n'a pas de souci, bon au moins on pourra tout remonter ici. Et puis après, on ira vérifier du côté du radiateur, du thermostat, le test CO2. Enfin voilà quoi. Bon, ça va. Elle a 2 litres et demi qui restait dans le liquide de refroidissement. Manquait pas grand chose. Bon, déjà, quand tu vois déjà la couleur de l'eau qu'il y a dans la durite, je te dis, c'est bon ça. Bon, je vais essayer de vous prendre la teneur. C'est pas évident parce qu'on voit pas grand chose, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà, bon. Bon, il va pas ça. Alors ça, c'est un petit appareil de mesure d'antigel, tu vois. Alors effectivement, comme je le pensais, ouais, tu vois, on est... Ah si, ça va encore. Enfin, ça va. On a moins 5. Mais il y a eu la dilution là-dedans, c'est sûr. Bon, moins 5 ici, c'est rare quand on les a dans nos régions, donc ça va. Mais donc je confirme qu'il y a eu un apport d'eau dans ce liquide de refroidissement à la con. C'est pour ça que j'ai démonté la pompe à eau, parce que je pense bien que quand ça gèle, pompe à eau pris dans de la glace, et ça le lance. Hein. Donc on va virer tout ça. Bon je pense que lui on va le changer. Bon déjà c'est pas par la couleur, hein, parce que ça me dérange pas trop, tu vois. Mais c'est le fait qu'il soit ouvert, tu vois, regarde. Hop. Là le moteur il est froid. Il n'y a plus d'eau, il devrait être fermé. Donc ça veut dire que si au lieu d'être fermé, il reste ouvert, je pense qu'à mon avis, on va le laisser dans une casserole, mais bon, je ne sais pas si je vais l'essayer. Je suis pas certain qu'il ouvre plus que ça, tu vois. Voilà. Alors on va adopter la technique du je te rince la gueule. Déjà on va commencer par voir si ça circule bien. Après je pense qu'on va y mettre un petit coup d'acide de cafetière dedans. L'acide de cafetière, l'avantage, c'est ce que m'avait appris mon pote une fois, c'est que c'est de l'acide de mémoire sulfamique qui détartre, qui nettoie, mais qui n'attaque pas. Puisqu'après vous la rincez directement à l'eau. Bon, il y a de la merde hein, quand même, parce qu'il y a des moments, ça fait, tu vois, comme là. Bon, là, on y a foutu des cafetière avec 2 autres sachets. On va laisser tourner une bonne demi-heure. Enfin, on va laisser tourner jusqu'à ce que j'entende plus les roum. Je pense que ça va pas y faire de mal. Tu vois, quand ça fait ça, c'est pas bon, hein. Plus il circule, plus il y a la merde qui doit, tu vois. J'ai peur que lui,
whisky là, il est d'origine. Hein. À mon avis, je pense qu'il va y passer. Bon ben voilà. Après avoir forcé, reforcé, déforcé, reforcé, déforcé, on va pouvoir le garder. Là il débite le coco. Il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien. On est bon. Alors par contre après, on va essayer d'en trouver un de lui parce que le problème c'est qu'une fois qu'on va remonter tout ça, il faut que je mette en pression le circuit de refroidissement, voir s'il n'y a pas des fuites éventuelles. Mais pour ça, il faut qu'il soit étanche. Comme il fuit d'ici et il fuit par là, il faut qu'on en retrouve un d'occasion. Neuf on ne trouvera pas, mais on trouvera peut-être un d'occasion.